Gloire à Dieu. Quelqu'un donne un bon amen à Jésus. Bénis ton voisin, bénis ta voisine. Dis qu'elle est bénie profondément dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, comme je vous le disais, bon, on va garder l'équipe réduite pour avoir le petit and pray. Amen. Comme je te le disais, pour ces 3 derniers mois, nous sommes en train de traiter 3 fruits qui émanent du vie ordonnée et qui sont en même temps 3 dispositions qui précèdent les interventions de Dieu. C'est-à-dire que lorsque quelqu'un n'a pas ces bonnes dispositions, Dieu a beau promettre, mais il ne fera pas. Ce n'est pas qu'il ne fera pas, il fait, mais tu n'arrives pas à recevoir. En fait, il fait, il agit, il parle, mais tu n'arrives pas à réceptionner le miracle de Dieu. Et ces 3 dispositions, c'est quoi? Révision. La paix, la deuxième, la patience, la troisième, la joie. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que quand Dieu veut te bénir, si tu n'es pas joyeux, que tu es triste, la bénédiction arrive difficilement. Dieu doit d'abord créer, l'Esprit Saint doit créer dans ton cœur la joie pour que le miracle atterrisse. Quand vous n'avez pas de joie, la faveur de Dieu vient d'en haut. Quand vous n'avez pas la joie, l'avion de Jésus n'a pas de piste d'atterrissage. Il vient tourner, il dit je vais atterrir. Et la tour de contrôle de ta vie qui est alarmée, qui est inquiète, va lui dire bon, va dans un autre aéroport. C'est-à-dire dans une autre vie. La joie et la patience. La patience. Et puis la paix. Les 3 là. Ton cœur doit être en paix. Ici, ce qu'on voit dans l'histoire de Anne, c'est la puissance dévastatrice. C'est-à-dire que chaque fois qu'elle montait au temple, Dieu voulait la visiter. Mais sa coépouse Pénina la poussait à être en colère. La colère est l'ennemi de la joie. La colère et la joie ne vont pas ensemble. Donc, quand je regarde le texte, je me dis, mais pourquoi sa coépouse Pénina attendait? On dit, chaque fois qu'elle montait pour aller à la prière, c'est en ce moment-là que Pénina... C'est en ce moment que Pénina la poussait à s'irriter. En quoi est-ce que l'irritation pouvait entacher ce moment de prière? Parce que Pénina ne l'empêchait pas d'aller à la prière. Pénina ne disait pas, ne va pas prier. Pénina dit, va prier, mais pendant que tu pries, sois triste. Pendant que tu cherches ton enfant, sois malheureuse. Le jour où ce jour-là, on sait que sa prière est entendue parce qu'elle a dit à Dieu, ce fils que tu me donneras sera à ton service. Dieu en avait besoin, mais pour moi, ce sont les dispositions émotionnelles. Le prophète, ou le sacrificateur ici, Élie, lui a parlé et puis il lui a donné une parole par l'Esprit de Dieu. Va en paix. Et en même temps, Pénina a reçu la paix. Cela est conforme à ce que Dieu dit dans le livre de Philippiens chapitre 4. Il dit, ne vous inquiétez, ne laissez pas l'inquiétude remplir votre cœur. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et avant tout, la paix de Dieu gardera vos cœurs et vos pensées en Christ. Amen. Je veux que tu prennes ça très au sérieux. Je suis en train de te dire qu'il y a énormément de tes sujets qui ont été répondus. Sauf qu'au moment où ils s'apprêtaient à atterrir dans ta vie, tu n'avais pas les bonnes dispositions. Ok? Tu n'étais pas disposé. Tu étais trop malheureuse. Trop malheureuse de ne pas trouver du travail. Trop triste. Et le travail que Dieu t'a envoyé ne pouvait pas atterrir. Trop triste. Donc ça veut dire que la veille des exaucements, il y a quelque chose qui nous pousse à être impatients. Mais aujourd'hui, dans le nom de Jésus-Christ, ton Dieu te délivre et tu triomphes de cela. Au nom de Jésus. Quelqu'un donne un bon amen. Quelqu'un donne un bon amen. Alléluia. Amen. La Bible dit que Pénina l'a poussé à s'irriter. L'irritation, l'irritabilité fait partie de ces 7 démons dont je vous parlais tantôt. Par rapport à contre ces 3 dispositions, la paix, la patience et la joie, Satan a mis 7 démons qui sont dans l'air. Ils font partie de ce qu'on appelle la puissance de l'air, dont Satan est le prince. Éphésiens chapitre 2 verset 2, il dit le prince de la puissance de l'air dont souffrent la plupart des humains. Et la Bible dit que nous
nous devons faire nos efforts pour ne pas participer à ces 7 esprits. Et nous les avions cités précédemment, on va les voir juste à l'écran. Amen. Les 7 démons qui t'empêchent d'être en paix. Là, comme demande le tableau, on a quoi? L'envie, la colère, la peur, maman, c'est l'amour de l'argent, l'argent, l'amour. Dis un voisin, tu aimes il ne faut pas aimer l'argent. Voilà. À cause de l'argent, tu ne parles plus avec ton frère. L'amour de l'argent. Je veux l'argent. Il faut que j'ai l'argent. Il faut que j'ai ce marché. Il faut que je l'aie. Et on est prêt à brader, à briser des valeurs de droiture, d'honnêteté. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? L'argent, là, tu vas le laisser ici. Ta belle maison que tu es en train de construire, elle ne va pas aller avec toi dans ton tombeau. Il ne faut pas perdre ça de vue. C'est ce que j'ai prêché dimanche dernier. Les gens sont courbés par cet esprit, courbés. Ils n'arrivent pas à voir le ciel. Tout ce qu'ils pensent, ce à quoi ils pensent, c'est comment est-ce qu'ils vont être prospères sur la terre. Tu n'es pas contre la prospérité. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais quand ta quête de l'argent te fait oublier tes temps de prière, quand ta quête de l'argent fait que tu ne viens pas dimanche chercher Dieu, quand ta quête de l'argent fait que tu es en palabre avec les uns et les autres, tu es contrôlé par un esprit qui agite tout le monde dans ce monde. On l'appelle maman. Peut-être que tu vas finir par trouver de l'argent, mais tu vas perdre ton âme. Et quand tu laisseras cet argent pour aller devant le trône de Dieu, tu te rendras compte que tes séjours à l'église n'ont servi à rien. Dieu va dire, je ne te connais pas. Ouvrier d'iniquité. Tu vas dire, mais j'ai commis quelle iniquité? Il dit, pour avoir ce marché, tu as fait quoi? Tu as volé. Tu as menti. Tu as menti contre ton frère. Tu lui as mis des bâtons dans les roues. Tu as été méchant. Tu as pris ce qui n'était pas à toi. L'argent que tu as, est-ce que tu l'as bien? Amen. Non, je vais prendre, on va amener cela à l'église, on va faire cela à l'église. Dieu n'a pas besoin de l'argent de ton vol. Ce qui cherche, ce n'est pas ton argent, c'est ton cœur. Ton âme doit être sauvée. On ne peut pas acheter le ciel. Jésus a déjà acheté le ciel par le sacrifice à la croix. Quiconque croit au Seigneur Jésus sera sauvé. On n'a pas dit quiconque donnera beaucoup d'argent sera sauvé. S'aimer dans l'église amène d'autres types de bénédictions, mais ça n'amène pas le ciel. Amen. Alléluia. Donc si tu sèmes, on va aller faire la croisade. Mais ça ne va pas ouvrir le paradis. Ouais. Que Dieu te bénisse pour tes offrandes. Mais croire que c'est parce que tu as investi puis on est parti au Sénégal, ça va t'ouvrir le ciel, tu te trompes toi-même. Tu vas dire, Jésus, c'est moi qui ai financé Dakar. Demande au pasteur Sanogo. Et puis tu vas m'appeler en témoin. Mon fils, viens. J'arrive. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, elle dit, elle est ta fille spirituelle, ton fils spirituel à Abidjan, à Kodesh. Je dis, oui, c'est vrai, je la reconnais. Ça va. Bienvenue au paradis. Dieu dit, non, elle ne doit pas rentrer. Je dis, mais pourquoi? Je dis, non, Seigneur, elle était bien. Tu as vu le temple là? Elle a financé la moitié. Je dis, tu vas dire, ah bon? Mais depuis là, j'ai envoyé les anges. Toi-même, tu as prêché beaucoup de messages pour lui parler. Elle n'a pas écouté. À cause de l'amour de l'argent. Diviser sa maison, diviser. À cause de l'argent, il y en a qui ont quitté leur foyer à cause de l'argent. Maman et tout ce qui va avec la gloire de la position, c'est cet esprit-là. Je connais des gens, pour pouvoir marcher dans des sphères élevées, ont abandonné leur femme de galère. Amen. Et ils arrivent à l'église avec la femme qui s'appelle la femme de la gloire. À cause de l'argent. Une femme puissante qui a des maisons est venue te dire, si tu me maries, je te donne tout. Et il a laissé sa femme pour avoir l'argent. Ne sois pas de ces gens. Ne sois pas de ces gens. Tant que tu es vivant, il y a de l'espoir. Répands-toi et attache-toi aux vraies valeurs. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il doit perdre son âme? Que l'argent te serve et non que tu sois au service de l'argent. Amen. Que l'argent soit ton serviteur et non ton maître. Alléluia. Amen. Donc il y a 7 démons qui travaillent à détourner les enfants de Dieu
à les rendre courbés, à les empêcher de voir le ciel. Et qui font qu'ils passent du temps dans ce qui n'est pas essentiel pour la vie. Et ils investissent dans ce qui est juste passager, le temps d'une existence terrestre. Donc, redonne-moi le tableau encore des personnes. Donc, on a maman. Redonne-moi le tableau, s'il te plaît, rapidement. On a maman, on a l'esprit d'orgueil, on a l'esprit d'égoïsme. Et puis on a la distraction. Aujourd'hui, je vais m'attarder un peu sur la distraction. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que Madame Pénina était un agent de distraction. Anne était déjà stérile. Mais qu'est-ce que Pénina faisait? Pénina amenait sa pensée à s'attarder sur son problème. C'est-à-dire, pendant qu'elle était là, je m'en vais louer Dieu. Pendant qu'elle profitait de la bonté de son mari. Parce que son mari dit, je vaux mieux que 10 fils. Donc ça la consolait. Mais Pénina le rappelait. Pénina envoie sa petite fille, va saluer ta tante, va saluer ta belle-mère. Et puis quand la petite va saluer, Pénina lui dit, il faut lui dire, quand est-ce qu'il va venir mon petit frère et ma petite sœur? Et elle se souvient, et elle est triste. Et elle commence à pleurer, la veille d'aller à la prière. Pénina aligne tous ses enfants. Et puis elle vient se promener devant la chambre de Anne. La Bible dit pour la pousser à s'irriter la veille de la prière. De sorte que lorsque Anne, année après année, allait à la prière, c'est parce que cette fois-ci elle a vu le sacrificateur. Les autres fois elle ne le voyait pas. Elle n'a pas quelqu'un qui lui dit reçois la paix. Ce qui te manque c'est la paix. Le déclencheur de la grossesse, ça a été la paix qu'elle a reçue. Ça a été cette façon de changer. Elle aurait fait 20 000 promesses. Tant tu me donnes un enfant, je vais le sacrifier, il sera sacrificateur. Mais tant qu'il n'y a pas la paix, Dieu ne peut pas atterrir. C'est la paix, c'est la joie, c'est l'environnement émotionnel qu'elle a reçu qui a fait que l'exaucement, transformer ses entrailles, a pu fonctionner. Reçois la paix de Dieu, reçois le shalom de Dieu. Que toutes les promesses que Dieu a gardées pour toi, alléluia, alléluia. Alors, c'est cet esprit-là a une tendance à vous faire croire ceci. C'est que si tu reçois ce que tu demandes, c'est ce qui va te donner la joie. La Bible dit, c'est la joie qui te donne ce que tu demandes et non ce que tu demandes qui doit te donner la joie. La Bible dit, il faut la paix pour recevoir. Toi tu dis non, je veux recevoir pour avoir la paix. Dieu dit non, c'est la paix pour recevoir. Toi tu dis non, recevoir va me donner la paix. Non. Toi tu dis, si je reçois, je serai joyeux. Dieu dit non, si tu es joyeux, tu vas recevoir. Si tu es joyeux, tu vas recevoir. Et non, si tu reçois, tu seras joyeux. Amen. Quand je vais me marier, je serai contente. Non, Dieu dit quand tu seras contente, tu vas te marier. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Quand ma situation va changer, je ne serai plus triste. Dieu dit non, quand il sera plus triste, ta situation va changer. Ce n'est pas l'inverse. Tant que tu seras triste, ta situation ne changera pas. Tant que tu seras irritable, ta situation ne changera pas. Tant que tu seras irrité, ta situation ne changera pas. Ça ne va pas changer. Il faut te fâcher jusqu'à descendre, revenir, pleurer toutes tes larmes. Ça ne va rien changer. Trop de personnes restent malheureuses jusqu'à leur mort. Or, il faut être joyeux pour que la situation change. Il faut retenir ça. Ce ne sont pas tes plaintes qui amènent l'exaucement. Il faut le calme. Il dit ceci. C'est dans le calme et dans la confiance qu'est votre salut. Mais vous ne l'avez pas voulu. C'est une affaire de volonté. On choisit, on a décidé qu'il faut qu'on obtienne pour être heureux, joyeux, paisible. Dieu te dit, il faut que tu sois paisible, tranquille pour recevoir. Quand est-ce que tu vas vouloir, tu vas accepter ça? Ésaïe 34, c'est ce qui me plaît dans ce passage. Car ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu, vous ne voulez pas. Vous voulez me contraindre à tout prix, moi Dieu, à vous donner pour que vous soyez heureux. Moi je dis non, c'est heureux qui donne. Toi tu dis je dois recevoir. Dis à voisin, il faut vouloir maintenant. André, même ce que dit là, vous ne voulez pas encore. Que la joie de Dieu soit ton partage. Que la joie divine soit ton partage. Au nom de Jésus. Amen. Tu es béni dans le nom de Jésus.